Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction du travail dirigé numéro 6 en algorithmique qui englobe les notions de variables, de type, de déclaration, d'affectation, d'expression, boucle. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 7. Alors, dans cet exercice, on vous demande de concevoir un algorithme qui prend en paramètre un entier x, demande à l'utilisateur de saisir un entier y, puis indique par un message si y est supérieur ou inférieur à x. Donc, on prend en paramètre un entier x, c'est-à-dire que l'algorithme veut pouvoir prendre en paramètre un entier x, et maintenant, il va demander à l'utilisateur de saisir un entier y, puis indique par un message si y est supérieur ou inférieur à x. Alors, l'algorithme peut être ambigu, et je vous l'accorde, il est un petit peu ambigu. Parce que là, on vous dit que l'algorithme doit prendre un paramètre x et doit demander à l'utilisateur d'entrer un entier y. Très bien. Alors, il faut très bien, c'est vraiment un truc qu'il faut bien saisir. Ici, l'utilisateur intervient uniquement lorsque on lui demande de saisir un entier y. Maintenant, l'algorithme va prendre en paramètre un entier x. Alors, l'entier x là, c'est nous-mêmes qui allons l'initialiser. Donc, nous allons initialiser l'entier x à une valeur quelconque. Voilà. Et à partir de cette valeur, on va se demander, on va se poser la question si la valeur qu'on a initialisée, donc la variable de l'algorithme, en gros, est supérieure ou inférieure à la valeur que l'utilisateur a entrée. Donc, si elle est supérieure ou inférieure. Donc, pour cet algorithme, ce qu'on va un petit peu ajouter pour que ce soit plus clair, concevoir un algorithme qui prend en paramètre un entier x initialisé à une valeur quelconque, demande à l'utilisateur de saisir un entier y, puis indique par un message si y est supérieur ou inférieur à x. Donc, c'est à ce niveau que l'utilisateur intervient, puisque c'est à ce niveau que on demande à l'utilisateur de saisir un entier y. Donc, on va essayer de faire ça pas à pas. Donc, l'algorithme, donc, 46, 38, ok. Donc, l'algorithme, on va dire algorithme, le nom de le mot-clé algorithme, on va dire subinf, donc supérieur, inférieur. Ok. Donc ici, pour cet algorithme, on va utiliser une constante. Très bien. Donc, on va essayer aussi de voir la manière de déclarer une constante. Donc, on va utiliser une constante qu'on va dire x égale à 2, point virgule. Donc là, on vient de déclarer une constante entière. Très bien. Maintenant, on va utiliser une variable y qui est de type entier. Cette variable, c'est ce qu'on va demander à l'utilisateur. Ok, très bien. Là, maintenant, nous sommes dans le cœur de l'algorithme. Au début, ce qu'on fait, c'est quoi? On dit écrit entrez votre nombre. Très bien. Point virgule. Ok. Entrez votre nombre. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va essayer de récupérer ce nombre y chez l'utilisateur. Très bien. Donc, à partir d'ici, nous, on a la valeur que l'utilisateur a entrée, juste avec cette instruction. OK. À partir de là, maintenant, ce qu'on va faire, on veut tester si c'est supérieur ou inférieur, ni plus ni moins. Bon. Maintenant, le cas où l'utilisateur nous donne un nombre qui est identique avec la constante qu'on a déclarée, c'est-à-dire que le nombre qu'on a pris en paramètre au niveau de notre algorithme, alors l'idée, ce sera de l'indiquer que voilà, votre nombre est égal, en fait. Donc, si x est inférieur à y, alors bon, on va commencer, je vais plutôt prendre comme ceci. Là, pour vraiment
Voilà. Si y est supérieur à x, alors, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche à l'utilisateur que le nombre qu'il a entré est supérieur au nombre qu'on a pris en paramètre. Donc, le nombre entré, bon, je vais un petit peu diminuer la police. À 28, je pense que ce sera bon. Ok? Donc, le nombre entré, alors, le nombre entré, c'est quel nombre qui a été entré? Eh bien, on termine avec la cote. Le nombre entré, y, est, comme on marque une nouvelle chaîne de caractères, est supérieur à x. Donc, au nombre est supérieur au nombre pris en paramètre. Dans notre algorithme. Très bien. Point virgule. Ok. Non. Là, on dit que le nombre y est supérieur au nombre pris en paramètre dans notre algorithme x. Et on affiche la valeur x. Très bien. Maintenant, là, nous sommes dans le sinon. Sinon, c'est le cas où on va tester maintenant si y est inférieur. Règle de l'algorithmique. Si dans le si, j'ai une instruction et qu'après cette instruction, j'ai le sinon, eh bien ici, il n'y a pas de point virgule. Et ici, ce qu'on fait, on va encore retester. Vous allez comprendre pourquoi on fait encore ainsi. Si y est plutôt comment? Si y est inférieur à x. Alors, si y est inférieur à x, non, si y est inférieur à x, ce qu'on fait, CTRL-C, ce qu'on fait, c'est qu'on vient là et on dit que y est plutôt comment? Inférieur, tout simplement. On ne change rien, en fait. Inférieur au nombre pris en paramètre dans l'algorithme qui est x. Ok. Règle stochastique, puisque là, on va encore aller à un sinon. Donc, du coup, il n'y a pas de point virgule là. Et là, ce qu'on va dire à la fin, ce qu'on va dire dans le sinon, c'est que le nombre entré y est égal au nombre pris en paramètre dans l'algorithme. Et ici, maintenant, on pourra mettre un point virgule pour marquer effectivement la fin de cette instruction. Ici, on ferme le premier si. Donc là, on ferme le premier si. Après, on vient fermer. Donc, on ferme le si. On a d'abord fermé le si le puits imbriqué, le puits interne. Et là, on vient fermer le si. Le premier si, en fait, celui qui est bien visible. Et là, on termine avec la fin de notre algorithme. Alors, l'idée de cet algorithme était, voilà, de faire une chose. En fait, regardez, une autre personne pouvait faire comme ceci. Il pouvait déclarer x comme une variable et venir là et faire ceci. X reçoit 2. Donc là, il initialise x à 2 et maintenant il teste. Donc, du moins, je pense, et c'est ce que je vais faire pour changer cet algorithme pour qu'il soit plus cohérent, c'est qu'on va dire que voilà, le nombre que la constante x aura une valeur aléatoire. Non, on va vraiment dire aléatoire. Donc ça pourrait être 5, 6, 4, 1, 2, vraiment aléatoire. Donc il faudra prendre un truc vraiment aléatoire. Donc supérieur, inférieur. Alors l'idée c'était uniquement que l'utilisateur donne un nombre.
pas deux nombres. Alors, une seconde version de cet algorithme serait que l'utilisateur donne deux nombres. Et on teste si entre les deux nombres, il y a l'autre qui est supérieur ou inférieur. Mais ceci correspond à une vidéo que j'appelle le plus grand plus petit. Et je vais mettre, peut-être vous avez là au-dessus, une notification pour cette vidéo. Là, ça permettra directement de plonger dans cette vidéo que de refaire une vidéo plusieurs fois. Donc, plus grand, plus petit, c'est supérieur, inférieur, tout simplement. Et c'est un petit peu le même principe qu'on a adopté ici. Seulement qu'ici, c'est encore plus... là, on est un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire que là, on n'utilise pas réellement cela, puisque ici, dans ce cas, on récupère une seule valeur d'utilisateur et on a une certaine constante, donc on teste avec un certain nombre si la valeur est supérieure ou inférieure à ce nombre. Voilà. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager la vidéo. Merci les amis, et à très bientôt et surtout portez-vous bien.